Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mise à jour sur l'univers Absolute. Ah oui, hein, moi j'adore l'univers Absolute, donc j'étais obligé de faire ça, hein. J'ai un peu cassé les pieds à l'équipe pour faire une nouvelle vidéo quoi. Puis Fred il m'a dit, ça tombe bien, on a un DC Absolute Collector 2026 à vendre, donc vas-y, mets le paquet. Donc on va mettre le paquet. Bon, l'univers Absolute, je vous réexplique pas ce que c'est pas la peine, je pense que vous avez maîtrisé. Et si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien on a fait une vidéo l'année dernière pour tout vous expliquer. Donc bah allez voir la vidéo, du coup on vous met un lien là, je sais pas, quelque part quoi. Donc cette vidéo elle est vraiment dédiée à une mise à jour des nouveaux titres de l'univers Absolute et des tomes 2 qui sont parus ou qui vont paraître dans cet univers Absolute. Moi comme je les suis en VO, c'est plus simple et je peux déjà vous en parler. Bref, on est parti, générique. Donc l'univers DC Absolute, pour résumer quand même très simplement les choses, il est porté par 3 éléments. Réinventer les personnages, les rendre accessibles, puisque ce sont des remises à zéro, et des approches artistiques poussées à mort, presque équivalentes à ce qu'on peut trouver dans de l'indépendant. On a eu 3 nouvelles séries depuis le mois d'octobre, avec tout d'abord Absolute Flash, Absolute Martian Manhunter et Absolute Green Lantern qui a débarqué très récemment. Ce sont donc 3 séries qui réinventent totalement le spectre et qui réinventent totalement ses personnages. C'est pas compliqué, si vous ne connaissez aucun de ces persos, on s'en fout. Vous pouvez lire l'univers Absolute dessus pour les découvrir dans des nouvelles versions, des versions réactualisées, modernisées et totalement différentes. On le répète et j'insisterai à chaque fois dans cette vidéo, l'univers Absolute, il faut pas vous dire « Oui mais je connais pas ce perso, je peux pas le lire, et c'est fait exprès !» Donc si vous ne connaissez pas un perso, ça tombe bien, l'univers Absolute il est fait pour ça, donc allez-y. Donc on va commencer un petit peu dans l'ordre où c'est arrivé. Tout d'abord, Absolute Martian Manhunter. Alors, Absolute Martian Manhunter, clairement, quand on connaît le Martian Manhunter, le Limi martien de l'univers principal, là, on est vraiment dans de la réinvention réinventée. C'est plus réinventé que ça, t'es mort. Parce que là, Absolute Martian Manhunter, eh bien, c'est un inspecteur de police, John Jones, qui se retrouve possédé par l'univers, par l'esprit d'un extraterrestre. Alors, il l'appelle le martien parce qu'il est vert, donc ça l'aide bien. Mais voilà, c'est vraiment un esprit qui va transfigurer, j'ai envie de dire, sa vision des choses. Tout simplement parce que il va voir vraiment le spectre des émotions des gens, et donc voir le monde sous un nouvel angle et sous de nouvelles choses finalement. Et c'est une série, mais putain de barré, c'est complètement psychédélique. Donc déjà, si vous n'aimez pas le psychédélisme, n'y allez pas parce que vous allez avoir envie de vous flinguer, tout simplement. Par contre, si, comme moi, vous adorez les titres psychédéliques, les titres complètement barrés, qui partent dans toutes les directions, et qui pourtant parlent de la société dans laquelle on vit, de la polarisation extrême d'à peu près tout ce qui se passe, c'est une série qui est d'une intelligence, d'une acuité, d'une pertinence absolue, totale, et surtout, au niveau artistique, c'est une dinguerie. Pour moi, ça confirme qu'après Ultimate, Dennis Camp, c'est vraiment le scénariste à suivre à l'heure actuelle. Il y a quelques jours, Rob Liefeld, dont j'aime me moquer, mais à un point pas possible, a dit quand même une chose très intelligente à propos de Dennis Camp. Il a dit « T'es peut-être le Alan Moore de notre génération, en tous les cas de la génération actuelle. » Je pense qu'il est pas loin de la vérité quand même. En tous les cas, attendez de voir les autres titres indépendants de Dennis Camp qui vont paraître à l'automne chez Panini Comics. Si vous pensiez pas que c'était le Alan Moore de l'époque, avec ces titres, vous allez très certainement changer d'avis. Absolute Martian Manhunter, on est vraiment sur une série qui est d'une pertinence absolue et qui, au niveau artistique, est vraiment flamboyante. C'est-à-dire qu'il y a des idées narratives dans tous les sens. Anthony vous l'intégrera peut-être, notre super monteur, mais j'avais fait une vidéo pour vous montrer, des fois il y a des doubles pages qui sont en transparence pour voir de l'autre côté, et ça fait une toute nouvelle narration, une toute nouvelle perspective en fait sur l'histoire qui est en train de nous être racontée. Et tout simplement, vraiment, ça parle vraiment de ce qu'on est en tant qu'individu, de ce qu'on est en tant qu'être humain, de ce à quoi on peut peut-être aspirer pour être un peu meilleur dans ce monde qui part un petit peu en vrille, en tous les cas, où tout est exacerbé et exagéré. C'est vraiment un chef-d'œuvre, un bijou. Pour moi, c'est clairement la meilleure série absolute qui soit à l'heure actuelle. Pourtant, Dieu sait que je les adore, les autres séries, mais vraiment, Absolute Martian Manhunter, c'est un chef-d'œuvre, un bijou. Et en plus, ce sera complet en 2 tomes, donc finalement, une série assez courte, et ça, c'est chouette, c'est à noter, c'est-à-dire qu'ils vont pas surfer sur le succès trop longtemps, alors même qu'ils le pourraient. Voilà, Dennis Camp l'a annoncé très récemment, ils pourraient surfer encore plus sur le succès parce que les ventes sont phénoménales, mais ils n'ont pas envie, ils ont envie de s'arrêter là parce qu'ils n'ont pas d'idée pour la suite, et donc ils préfèrent se stopper maintenant parce qu'ils ont une bonne fin en tête, et voilà. Et je trouve que c'est hyper honorable, et finalement, c'est tout à fait dans l'optique de l'univers Absolute, une vision artistique complète, ce sont les artistes qui motivent la suite de cet univers. Parmi les autres séries Absolute, il y a Absolute Flash.
Alors une série qui a été un petit peu critiquée, en tous les cas les avis sont assez mitigés dessus. C'est pas ma préférée, mais c'est loin d'être la pire de l'univers Absolute. Bon, de toute façon, l'univers Absolute ne regorge que de bonnes séries, donc pas de souci là-dessus. Absolute Flash, c'est Jeff Lemire derrière, et c'est peut-être pas la réinvention la plus poussée de l'univers Absolute. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que Jeff Lemire utilise vraiment de manière très personnelle le personnage de Flash. En fait, il l'a expliqué notamment dans une newsletter, au moment où on lui a confié la série Flash, il sortait d'une profonde dépression, et il avait vraiment du mal à se motiver et aller de l'avant, et cette série l'a poussé finalement à le faire. Et ça se sent complètement. Parce qu'on va suivre Wally West, donc le Flash, un des Flash les plus connus en tous les cas, qui est un jeune adolescent, qui est paumé dans sa vie, et qui va se retrouver à acquérir ses pouvoirs où il va pouvoir aller super vite. Problème, c'est que lui, il est complètement paumé dans sa vie, et il a pas envie, il arrive déjà pas à avancer de manière naturelle dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez qu'il aille à une super vitesse? Il arrive déjà pas à régler ses problèmes à vitesse normale, qu'est-ce que vous voulez qu'il les règle en vitesse x16, x32, x64, x1000? Bref. En fait, les soucis vont continuer de lui tomber dessus comme des torrents de merde, et il va devoir se sortir un petit peu de ça, et en tous les cas, réussir à vraiment aller de l'avant et à se guérir finalement de cette dépression. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que, voilà, quand on connaît les maladies et la dépression, quand on a quelqu'un dans son entourage qui en est atteinte, eh bien, c'est hyper pertinent en fait, et on sent clairement que Jeff Lemire a vécu ça. Il y a des passages qui sont vraiment terrifiants quand on connaît cette maladie. Et voilà, c'est en plus vraiment incroyable, très intimiste. Alors c'est ça justement, je pense, qui a freiné un petit peu les gens, c'est que c'est une approche hyper intimiste et donc un rythme très lent, qui n'est pas tellement dicté par l'action, mais vraiment par le rythme du personnage de Wally. Et donc, ça va à son rythme. Comme n'importe quelle série indépendante le ferait. Mais on n'a pas forcément l'habitude de ça dans un univers très codifié comme DC Comics. Ça va à son rythme, ça pose les choses, ça pose les enjeux au fur et à mesure, ça intègre de nouveaux personnages par petites touches, mais on sent que c'est sur un cadre assez refermé finalement, et c'est ça qui est intéressant, et cette approche absolute est vraiment pertinente de cette façon-là, parce que des personnages classiques qu'on connaît vont être réinventés, donc encore une fois c'est parfaitement accessible si vous ne les connaissez pas, puisque ça n'a rien à voir avec la continuité habituelle. Donc vraiment, foncez dessus si vous avez envie de découvrir le personnage de Flash, et si vous avez aussi envie d'en prendre plein la gueule. Beaucoup ont parlé du style de Nick Roble, qui signe ici vraiment son premier comics en tant que dessinateur régulier. Il fait un travail qui est vraiment très très bon. Alors, il y a quand même des artefacts, faut pas non plus trop se pignoler dessus. On sent que c'est un jeune débutant, on sent qu'il a un petit peu de mal des fois à se mettre dedans. Il est parfois remplacé par un autre dessinateur, Elliot Kaplan, qui est quand même un peu moins bon, il faut bien le dire. Nick Roble, il en met vraiment plein la gueule, il est bien aidé aussi par les couleurs de Adriano Lucas, qui est vraiment un tabasseur lui. Il vous bousille la rétine, c'est fabuleux à ce niveau-là. Mais voilà, Nick Roble, il a quand même beaucoup d'idées à chaque moment. Et il fourmille vraiment d'une envie et d'une alchimie avec Jeff Lemire. On sent qu'ils sont vraiment très en fusion ensemble sur cette série. Et c'est très très cool de ce point de vue-là. Donc j'ai hâte quand même de lire le tome 2 pour voir où il va nous emmener avec ce Wally. Mais déjà vraiment, ici je trouve une série hyper intimiste avec une approche qui est hyper touchante et qui est même parfois dévastatrice au niveau des émotions, je trouve, et de ce que ça transmet. Et on va terminer par la troisième des nouvelles séries, c'est Absolute Green Lantern. Alors là, accrochez vos ceintures, accrochez-vous à vos slips ou à vos culottes, ce que vous voulez. C'est la série la plus absolute des séries absolutes. Ali Wing, on lui a dit, l'univers absolute, tu renverses tout, et il a dit, oh bah pas de problème, je vais tout renverser la table, je vais tout foutre en l'air, pas de soucis. Green Lantern, ça se passe dans l'espace, ça va se passer dans une petite ville. Al Jordan, c'est le héros, eh bah ce sera le méchant. Voilà. Les spectres des couleurs, c'est les émotions, j'en ai rien à foutre, ce sera autre chose. Ali Wing, vraiment, mais il s'en bat les steaks de ce que est la continuité principale, il refait tout, mais vraiment tout à sa sauce. Et donc, Absolute Green Lantern, ça commence dans une petite ville sur laquelle vous avez ce symbole des Green Lantern, boum, qui tombe et qui enferme en fait sous ce dôme la ville. Et donc vous allez suivre des personnages, Al Jordan, Sawyer Normoline, John Stewart, Guy Garner, donc des personnages connus si vous connaissez Green Lantern, et qui vont vous être inconnus et que Ali Wing va vous présenter au fur et à mesure de l'avancée de cette série. On est sur une série qui est hyper conceptuelle. Encore une fois, c'est une approche absolue. C'est-à-dire qu'on prend un nom connu d'un personnage et on réexploite tout, on remodifie tout. Si vous connaissez Ali Wing pour sa série indépendante We Only Find Them When They're Dead, dont on avait parlé dans une vidéo précédente, on la retrouvera, c'était la Crypto Comics, un essai avorté d'émission. Mais voilà, We Only Find Them When They're Dead, c'était déjà une série ultra conceptuelle et ultra barrée. Ici, Absolute Green Lantern, c'est pareil. Je vous l'ai dit, le spectre des couleurs qui ressemblent aux émotions, ça il en a rien à foutre. Ali Wing, il fait tout autre chose,
Et là, il a vraiment une approche conceptuelle, c'est-à-dire qu'il se réapproprie tout, en fait. Tout le spectre qu'on connaît, tous les trucs habituels qu'on connaît. Donc, en fait, si vous voulez, quand vous allez plonger dans Absolute Green Lantern, il faut être OK de pas tout comprendre et de pas tout savoir tout de suite. Vous n'aurez pas les réponses immédiatement et vous allez être un petit peu paumé. Pour autant, vous avez quand même les personnages sur lesquels vous vous raccrochez. Personnages qui sont aussi paumés que vous, et finalement c'est ça qui est intéressant je trouve dans la série, c'est qu'au point de vue narratif, Al Ewing il nous fait vraiment épouser le point de vue de ces personnages. Ils sont paumés, nous aussi on va être paumés. Ils sont à la recherche de réponses, nous aussi on va chercher des réponses. Et au fur et à mesure qu'ils vont acquérir les réponses, on les aura également. Il n'y a pas de précipitation et d'avancée superflue par rapport aux personnages. On avance au rythme des personnages. Encore une fois, c'est une approche que moi j'aime beaucoup. C'est-à-dire que les concepts naviguent, mais les personnages évoluent à leur propre rythme. Et c'est pas tant l'un qui va prendre le dessus sur l'autre, le tout fonctionne vraiment en harmonie. Le point un petit peu faible, on va dire, d'Absolute Green Lantern, ce sont les dessins. C'est Janoy Lindsay, que je connaissais absolument pas avant Green Lantern, qui s'occupe du truc. Alors quand on voit la gueule de Hal Jordan, on se dit « Oh là, c'est mal barré, on est sur un webtoon, Wish ». C'est pas forcément aussi simple que ça. C'est-à-dire que Hal Jordan, sa gueule, elle est ratée complet, on dirait un manhwa. C'est épouvantable, je trouve, vraiment. Il a une gueule, mais atroce. Bon, Abinsu, on dirait qu'il sort de Dragon Ball aussi, donc c'est un concept. Pour autant, je trouve qu'il y a un côté très très expressif dans le dessin. Il y a de la personnalité quand même, je trouve, dans ce trait, dans son dessin. Il est très très singulier. Il est vraiment... C'est un dessin qui lui est propre. Pour autant, j'ai pas envie de le condamner, j'ai pas envie de lui jeter la pierre, parce que je trouve que sur plein d'autres aspects, le dessin est hyper intéressant, il y a plein d'idées, il y a plein de concepts qui sont développés dedans, et plein d'idées narratives et de composition qui sont vraiment très intéressantes. Donc franchement, j'ai pas envie de le condamner pour ça, et j'ai pas envie de lui jeter la pierre. Je trouve que c'est un dessin qui est quand même assez agréable à l'œil, et assez intéressant, et qui fonctionne bien. Bah, faut juste passer outre la gueule de Hal Jordan, qui est une des premières planches qu'on voit, quoi. Donc, c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là. Mais vraiment, voilà. Ces 3 nouveaux titres absolutes pour moi. Alors, Absolute Martian Manhunter, clairement, c'est la pépite du lot. Mais les 2 autres titres, pour autant, on pourrait penser qu'ils sont un peu plus mineurs, mais ils sont vraiment très intéressants. Ils sont pleinement intégrés dans cet objectif qu'a l'univers absolute. Avoir des approches artistiques qui sont vraiment poussées, où on sent que le contrôle créatif est à 100% entre les mains des artistes. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans cet univers absolute, c'est d'avoir des réinventions poussées avec des points de vue, en fait. Parce que l'univers Ultimate, si on doit comparer justement avec la concurrence, avec l'univers Marvel, il est intéressant, mais l'univers Ultimate, ce ne sont jamais que des réinventions finalement, j'ai pas envie de dire faciles, mais ce sont des réinventions. C'est-à-dire qu'on prend le concept, on le change un petit peu, on le twist, mais pas de grand chose. L'univers Absolute, on le twist vraiment de manière ultra poussée sur plein d'aspects. Donc de ce point de vue-là, moi je trouve que c'est hyper intéressant, et ces 3 nouvelles séries-là, elles se mettent pleinement dans ce moule finalement. Bon, on va ensuite quand même parler des tomes 2 des précédentes séries. Bon, vous le savez, Absolute Batman, Wonder Woman, Superman, je me suis pignolé dessus pendant des heures et des heures. Hein, je vous en ai parlé, rabâché les oreilles un peu partout. Donc bon, vous savez qu'Absolute Batman, le tome 2 est arrivé, j'étais méga chaud, parce que je l'avais déjà lu en VO, je savais que ça allait tabasser sa mère. Et voilà, à revenir en VF, clairement la dinguerie est confirmée. Si vous trouviez que le premier tome était sympa mais sans plus, le deuxième tome fout vraiment les potards pleine balle. C'est-à-dire que on sent très clairement que Scott Snyder et Nick Dragotta ont leur vision très poussée, très horrifique, avec des monstres qui peuplent clairement Gotham City et une approche body horror qui est parfaitement dégueulasse. Et si vous adorez les films de Cronenberg et tout ce qui touche au body horror, franchement foncez dessus parce que c'est vraiment très bien. Au-delà de ça, je trouve que la série est super intéressante parce qu'elle est hyper actuelle. Encore une fois, c'est une série qui parle de la société dans laquelle on vit, et clairement, Absolute Batman, c'est une charge sociale ultra vénère, ultra furieuse, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense sur la société dans laquelle on vit. Ça vous fout des coups de poing, des tartes dans la gueule, et ça n'a pas peur de le faire. Ça n'a pas peur de vous secouer, de dire ce qu'elle pense, et d'être assumée à 100% comme une série très très politisée. Clairement. Et c'est ça, moi, que je trouve intéressant. Parce que pour moi, c'est clairement le Dark Knight Returns de notre époque. Avec Absolute Batman, Snyder et Dragotta font vraiment un taf monstrueux, mais dans tous les sens du terme. Que ce soit en termes d'alchimie artistique, de réinvention, parce que clairement, les concepts ici sont poussés pleine balle aussi, mais aussi vraiment sur ce propos, sur cette envie de dire quelque chose sur notre société, et d'utiliser Absolute, cette masse absolue qui est une furie contre toute la corruption et toutes les saloperies et la post-vérité qu'on peut trouver dans notre société actuelle. Et vraiment, la série Absolute Batman pour moi, c'est une merveille et un bijou de ce point de vue-là. J'en dirai pas plus, je pense que vous n'avez pas besoin d'autre chose pour être convaincu si vous êtes sur la même longueur d'onde que moi. Moi j'aime les séries qui racontent quelque chose, j'aime les approches artistiques qui sont jusqu'au boutiste. Absolute Batman, c'est exactement ça.
C'est pas juste une série de bourrins comme on pourrait le croire avec la couverture et le physique de Bane ou de Batman. C'est une série qui a des choses à raconter, qui a des choses à dire et qui le fait avec une volonté et une ambition qui est là, qui est bien présente et qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps dans le comics de super-héros. Donc clairement, si vous n'avez pas encore lu Absolute Batman, vous êtes en train de passer à côté du phénomène en comics de ces dernières années. Et clairement, je pèse mes mots. Et on le pense tous dans l'équipe, donc vraiment, foncez dessus. C'est un régal absolu. Et on est content que pour une fois, une série qui a des choses pertinentes à dire, qui est excellentissime sur le plan artistique, fonctionne. Parce que c'est un succès colossal et on en est ravis. Ensuite, parmi les autres tomes 2 qui vont arriver un petit peu plus tard, il y a Absolute Wonder Woman tome 2 et Absolute Superman tome 2. Absolute Wonder Woman, j'avais adoré le tome 1. J'aime énormément la manière qu'a Kelly Thompson d'écrire le personnage de Diana. Et dans le tome 2, elle confirme ça, mais à tout prix. C'est une série hyper sensible. Si Absolute Batman peut paraître comme étant une série de gros bœufs et de gros bourrins, Wonder Woman, c'est clairement la sensibilité et l'humanité. Et j'ai envie de dire l'amour de manière vraiment exagérée. Parce que Diana, c'est ce qu'elle est fondamentalement en tant que personnage, en tant qu'individu. Et Kelly Thompson, elle met ça parfaitement en place dans ce deuxième tome où eh bien, elle va retrouver des Amazones, enfin, après cette quête un petit peu désespérée qu'on avait dans le tome 1 et cette grande baston. Ici, Kelly Thompson, elle élargit à la fois l'univers et en même temps, elle resserre le spectre de manière très intimiste sur le personnage de Diana en la confrontant à des nouvelles choses qui vont vraiment la bousculer dans son fort intérieur. Et vraiment, c'est toujours une série qui est passionnante. En plus, au niveau des dessins, Hayden Sherman, c'est un buteur. Il a des idées de composition qui sont dingues. Alors, oui, on pourra toujours un petit peu être peu convaincu par ses visages. Je sais que parfois, certains ont un petit peu de mal avec ça. J'aime notamment beaucoup la manière qu'il a de dépeindre Diana, qui est vraiment une princesse grecque, parce que c'est ce que sont les Amazones. Et je trouve ça vraiment visuellement incroyable. Mais c'est vraiment cette sensibilité, cette humanité qui se dégage à chaque fois de la série, de son écriture et du talent en fait de Kelly Thompson. À tous les degrés, je trouve qu'elle est excellentissime et elle s'impose clairement comme l'une des meilleures scénaristes qu'on a à l'heure actuelle dans le monde du comics. Donc vraiment, Wonder Woman, si vous n'aviez pas encore foncé sur le tome 1, foncez dessus et enchaînez ensuite sur le tome 2 parce que c'est une petite dinguerie, vraiment, je vous la conseille à tout prix. On va passer quand même maintenant à Absolute Superman, et là attention, j'ai des choses à dire. Parce que Simon, il est pas content. Pas content. Absolute Superman, j'avais adoré le tome. Je trouvais que c'était hyper intéressant d'avoir une espèce de côté lutte des classes sur Krypton, d'avoir les parents de Clark, de Kal-El, du moins qui sont des scientifiques qui se sont fait rejeter parce qu'ils ont osé dire les choses. On était vraiment dans encore une fois, un climat très actuel et qui disait les choses sur notre société. Alors, le tome 2, il balaye un petit peu tout ça d'un revers de la main et il y va 100% baston. Hein. Voilà, c'est bourrin. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que moi vraiment, c'est pas ce que je recherche sur Superman, c'est pas ce qui m'intéresse. En plus, je trouve qu'il y a des réinventions qui sont complètement what the fuck. C'est-à-dire qu'en fait, Jason Aaron, il essaie de réinventer Superman, mais je trouve qu'il s'y prend vraiment avec les pieds dans le tapis. Et j'ai juste eu l'impression de parfois lire le Superman New 52. Donc, je lui laisserai sa chance pour le troisième arc, mais là, j'avoue qu'avec le deuxième tome, j'ai quand même été vraiment déçu de ce qu'a fait Jason Aaron. C'est remonté sur la fin, le dernier épisode est, je trouve, vraiment sublime. Mais par contre, je trouve que ça a été très fastidieux, et c'est surtout pas aidé par les dessinateurs. C'est-à-dire que Rafa Sandoval, il est éclipsé pendant un long moment. C'est notamment Carmine Di Giandomenico qui prend la place. C'est pas très beau, quoi. C'est brouillon, c'est pas net. Les designs des nouveaux persos sont... Franchement, ils sont pas ouf du tout. C'est pas du tout aidé par un coloriste qui ne convient pas du tout au style de ce dessinateur. Di Giandomenico, moi, c'est un dessinateur que j'aime quand même plutôt bien généralement. Mais ça dépend vraiment du coloriste qu'on lui colle. Et alors là, vraiment, ça... En fait, ça écrase, si vous voulez, tout son style. Ça dégueule dans des trucs fluo, violets, verts. C'est vraiment... En fait, c'est pas très agréable à l'œil. Et c'est vraiment dommage de ce point de vue-là. Et donc voilà, je vais quand même lui donner sa chance pour le troisième tome. Parce qu'en plus, c'est Juan Ferreira au dessin. Et lui, c'est un dessinateur que j'adore et que j'aime énormément. Et j'ai envie de voir ce qu'il est capable de faire sur Absolute Superman. Mais là, je pense que Jason Aaron, il s'est vraiment pris les pieds dans le tapis avec ce deuxième arc. Et il a essayé de gérer l'efficacité, d'aller dans le bourrinage tout de suite. Et je pense qu'il aurait dû quand même un peu plus mettre en place certaines choses. Parce qu'il y a quand même des grandes qualités, notamment parce qu'on retrouve le côté espoir et empathique de ce Superman. Mais il essaie des fois de faire des choix, des réinventions, des trucs qui sont un peu what the fuck. Et on se demande ce qui se passe vraiment. Et en tous les cas, ce qu'il essaie de raconter avec ça. Et c'est ça qui m'a manqué, c'est que j'ai pas cliqué sur le deuxième tome finalement. Il n'y a pas eu de clic chez moi. Et voilà, ça m'a un petit peu manqué, ça m'a frustré. C'est moyen plus.
Voilà, je vais quand même prendre le tome 3 et on fera une mise à jour là-dessus pour vous dire ce qu'on en a pensé dans l'équipe. Mais voilà, pour l'instant, je suis un petit peu déçu. Bon, après, je suis le seul à l'avoir lu dans l'équipe, donc bon, c'est mon point de vue à moi. C'est peut-être pas le point de vue qui est partagé par l'ensemble de l'équipe aussi. Méfiez-vous de ça, évidemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vraiment fait comme une actualisation de l'univers Absolute. Ça nous tenait à cœur finalement de vous tenir au courant un peu de ce qui se passe dans l'univers Absolute. Et puis, en même temps qu'Absolute Superman, Absolute Wonder Woman en avril, on sort une preview exclusive pour ce qui sera les tomes 3, en tous les cas une partie des tomes 3. Ce sera comme le DC Absolute Collector 2025, une preview exclusive de 3 épisodes en noir et blanc, uniquement disponibles dans les 13 librairies du Comic Shops Assemble. Donc à plein rêve à Nantes, Astro City à Lille, Atomic Strip en Belgique, BDR à Caen, Central Comics à Paris, Comic Zone à Lyon, Comptoir du Rêve à Toulouse, Les Fictionautes à Nice, Evil One à Clermont-Ferrand, Excalibur évidemment à Champ-Nord ou en ligne comme vous voulez, Crazy Cat à Bordeaux, Snorgle à Marseille. Je crois que je n'ai oublié personne, j'espère en tous les cas. Désolé si je vous ai oublié les mecs, pardon. C'est dur de faire ça de tête. Donc voilà, DC Absolute Collector 2026, ce sera une preview avec un numéro Absolute Evil qui est consacré à une réunion des grands méchants, parce que c'est eux qui ont le pouvoir dans l'univers Absolute, et eh bien programmer comment est-ce qu'ils vont se débarrasser des super-héros. C'est un one-shot inédit, on ne sait pas encore dans quel tome 3 il sera, mais il sera présent dans un des tomes 3 des séries Absolutes, mais c'est vraiment un truc assez important pour le futur de l'univers DC et de l'univers DC Absolute en fait. Les méchants se réunissent en fait pour réfléchir à comment éliminer, comment se débarrasser des super-héros, parce qu'ils en ont ras-le-bol, c'est eux qui ont le pouvoir, et donc ils n'ont pas envie d'être empêchés par des gêneurs. Et donc voilà, c'est vraiment très important pour le futur de l'univers DC, et donc on est ravis de pouvoir vous le proposer dans un noir et blanc, qui est en plus somptueux, parce que c'est Giuseppe Camuncoli au dessin, et le noir et blanc lui va vraiment à ravir. Donc ce sera cet épisode-là, plus le premier crossover de l'univers DC Absolute, entre Absolute Wonder Woman et Absolute Batman. 2 épisodes, 2 parties, qui sont un petit régal, vraiment. C'est la première rencontre entre 2 super-héros de l'univers Absolute, et c'est un petit bijou à découvrir, encore une fois du noir et blanc, et c'est les vrais noirs et blancs de Nick Dragota, donc on est ravis de pouvoir vous proposer ça. Ça va être une dinguerie, une exclusivité mondiale, parce que ce sera dispo nulle part ailleurs dans le monde, parce que le noir et blanc n'existe pas ailleurs. Et donc on est vraiment très heureux de pouvoir vous proposer ça, évidemment, avec des galeries de croquis, de couverture alternative, et un dessin de Daniel Warren Johnson en plus à l'intérieur. Donc on est vraiment super content de pouvoir vous proposer ça. Ça sort le même jour que Absolute Wonder Woman, Absolute Superman, donc vous pouvez faire un package, un regroupement des 3 ensemble, ce sera génial. Une anticipation des tomes 3 qui viendront plus tard dans l'année, bien entendu. On espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à vous mettre à l'univers Absolute si vous doutiez encore qu'il fallait s'y mettre. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo, c'est important pour le référencement, c'est important aussi pour nous parce que ça nous donne des axes d'amélioration à chaque fois. Portez-vous bien, bonne lecture à vous, et on se dit à très bientôt sur excaliburcomics.fr. Ciao! T'en fais une vidéo, toi tu démarques, non?